ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui nous allons faire ce style de carte donc qui va utiliser le lot Havre d'Hortensia. Vous avez donc une multitude de tampons. Vous pouvez faire un fond avec, si vous avez pour les feuilles, pour la fleur. Et donc vous avez ces poinçons qui sont pas mal du tout, je trouve, parce que vous avez de quoi faire deux étiquettes, la fleur et la fleur avec un effet de, comment dire, un effet 3D. Voilà. Ensuite, je vais utiliser donc les couleurs Incolor 2021-2023. Je vais utiliser donc les Incolors. Ici, donc vous avez papaye pâle, fraisier en fleurs, soyeuse succulente, rose pierre polie et épinette enivrante. Voilà. Ici là, je vous montre donc les joyaux Incolor. Donc c'est vrai que c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup en fait. C'est irisé. Ce sont les couleurs, elles sont irisées. J'ai pris donc moi les recharges d'encre. Et j'ai pris les rubans pour donc mes trois couleurs préférées. J'ai pris fraisia en fleurs, papaye pâle et soyeuse succulente. On verra pour la suite si je me laisse tenter. Voilà, pour cette carte, donc j'utilise un support qui fait 21 par 14,85 avec un pli à 10,5 et un fond de carte qui va faire 14,35 par 10. Donc je commence à faire, je vais vous montrer comment faire de A jusqu'à Z en fait une des fleurs. Après moi je ferai hors caméra donc les autres fleurs donc que j'aurai besoin. Voilà, donc on fait une fleur mais en tout sachant qu'il en faut 3. Voilà, c'est parti. Alors là, je vais faire le fond de ma fleur avec ce tampon. Je vais utiliser la couleur papaye pâle. Je vais passer par-dessus donc de la couleur fraisier en fleurs pour avoir une limite sur le côté, qu'on puisse voir bien la carte qui est en dessous. Alors ici, il faut presque laisser déborder. Voilà, comme ça permet en fait, ça va me permettre, celle-ci, ça sera celle qui sera sur le dessus et ça me permettra de voir les deux autres qui sont derrière. Et voilà. Ce n'est pas fini, je vais faire la coloration de mes feuilles. Alors cette fois-ci, je vais prendre soyeuse succulente, parce qu'on est dans les tons de vert. Je vais commencer par utiliser donc cette découpe. Parce que je vais utiliser en fait aussi les feuilles qui sont en dessous et surtout les tiges.
et je vais pouvoir faire la découpe de la fleur avec l'effet 3D des petits pétales, excusez-moi. Voilà. Alors donc le sens, je pense que c'est ça. Voilà, on a Stampin' Up qui va dans ce sens-là. Voilà, je récupère la tige. Voilà, et je vous montre en fait qu'est-ce que ça donne derrière. Vous voyez, vous avez ça derrière. Et donc il suffit d'appuyer dessus. Pour donner l'impression qu'en fait les pétales ressortent. Bon, voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la suite sur mes deux autres fleurs. Voilà, il me restait à faire donc la petite étiquette. Donc je vais la faire en couleur fraisia, en fleurs. Et je vais mettre pour toi. Et voilà. Donc j'ai tous mes éléments, il ne me reste plus qu'à monter la carte, tout en sachant que je vais faire donc le vase, le pot maison, qu'on trouve là, ici. Alors, donc je prends et je prends mon fond de carte. Je vais le perforer de la même manière. Alors je me mets bien au milieu pour pas que ça soit de travers. Et plutôt que mettre donc ça en fond, comme j'ai fait mes tiges en fait sur un fond vanille, je vais refaire donc un fond vanille. Voilà. Ensuite, on va pouvoir poser l'élément principal, enfin un des éléments principaux. Voilà. Ce qui n'est pas évident à retrouver, c'est l'acétate. Donc je vais le mettre ici, on va le voir mieux. Alors pour comment dire, c'est pas bien compliqué. On va essayer de pas mettre de l'eau partout. Moi j'ajoute donc quelques petits strass. Voilà, pour que ça donne, je vais remettre un petit peu. Pour que ça emplisse un petit peu le pot. Je retire pour commencer donc je retire à l'avance. Je mets de l'eau. Et je mets mon acétate dessus. Ah, vite. Vite. Sinon ça va gondoler. Voilà, c'est bon. Il y avait trop d'eau en fait, c'est pour ça. Ça c'est assez fort. Donc c'est bon.
Voilà, donc on appuie bien pour que ça adhère le mieux possible. J'ai mis trop de veau. D'habitude, j'en mets pas autant que ça. Donc, bon. Voilà, je redécoupe tout autour. Donc on va pouvoir mettre de cette manière. Alors ce que je vais faire d'abord, je vais mettre de chaque côté de la ficelle. Donc là c'est pareil, je retire à l'avance. Ici. Je vais en remettre de l'autre côté. Comme ça permet en fait de faire ce qu'on veut. Ah, là c'est pas en face. Ok. Et je coupe. Ça va me permettre de pouvoir mettre ma petite étiquette. Et après, donc je le fixe sur mon fond de carte. Je fais passer la ficelle. Et tout doucement, donc, je pose. Voilà. C'est bon. Voilà qui est fait. Donc voilà, je vais m'occuper donc du fond du vase, du pot maison. Et pour cela, donc je vais découper, je vais avoir besoin jusque des tiges. Donc je vais découper les tiges. Les feuilles, je les garde parce que je vais les mettre sous mes hortensias. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà, donc je vais en mettre tout comme ça. Et puis dans l'autre sens. Ah. Voilà, c'est parti. Donc je vais coller cette pièce avec du découpe facile, sachant que c'est vrai que le découpe facile c'est assez transparent, donc on va pas voir. C'est pour coller ici. Voilà. On ne va pas voir l'adhésif. On retourne la carte et on pose comme il faut. Voilà. Donc là, nous avons nos tiges. Alors, ensuite, là, c'est un peu plus délicat. Donc, on va poser
ces pièces. Alors pour que ça fasse un peu bombé, je vais mettre donc des Stamping Dimensional. Donc je vais commencer par la pièce qui est la plus au fond. Donc celle-ci. Je vais la mettre à égale distance, vous voyez là, pour que ça fasse joli. Voilà. Je vais reculer encore un peu. Ensuite, je vais placer celle-ci. Je mettrai les feuilles après. Parce qu'en fait, quand vous allez coller, comme vous avez, comment dire, fait sortir tous les petits pétales qui se trouvent là. Donc, je vais mettre que de la colle tout autour. Qu'on sache en fait où on va mettre nos fleurs. Alors donc, je vais prendre un crayon, j'ai oublié de le prendre. Voilà, et grâce en fait, vous allez essayer de trouver un trou et noter le milieu. Alors le milieu, je vois pas où il est. Je vois pas les trous. Ah ben là j'en ai un. Voilà. Et c'est ici qu'on va poser les adhésifs. Bon, je me décale même un tout petit peu. Et de l'autre côté, pareil. Donc on va le mettre là comme ça. Il y a un trou là. Voilà. Je vais poser donc le Stamping Dimensional. Je n'enlève pas le dessus. Parce que si vous le faites après, vous aurez tous vos petits pétales qui vont se coller dessus. Donc voilà, pour faire donc de l'épaisseur. Et voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va donner donc un aspect bombé pour la fleur, pour l'hortensia. Je vais commencer par coller celle-ci. J'allais faire une grosse bêtise tout à l'heure parce qu'une fois que c'est fait, après on remet un petit peu de, sachant qu'on va le refaire tout à l'heure, parce que quand vous allez coller, vous allez forcément aplatir quelques pétales. Ça non, il faut pas le faire. J'ai fait une bêtise. Et on va coller ça de cette manière. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens plutôt. Voilà. Et on appuie bien sur les côtés. De cette manière. Voilà. Ensuite, on va pouvoir poser la seconde. Voilà, donc je vais m'occuper des feuilles. Alors, celle-ci.
On va la mettre là. On va leur donner un petit peu de volume. Ceux sur les côtés, c'est pas les plus compliqués à mettre. Hein. Hop. Et là, donc, c'est la plus difficile à mettre. Regardez si j'en ai qui sont... Non, elles sont toutes pareilles. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais plier là. Et... parce que la feuille, elle va aller par-dessus. Comme ça, en fait. Je vais mettre ma petite étiquette. Et alors, presque la carte suffirait d'elle-même. Je vais rajouter quand même quelques petites strass. Voilà, donc Freesia en fleurs, c'est cette couleur. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mon fond de carte sur mon support de carte. Voilà. Et après, on peut relever certains pétales. J'ai du mal avec le masculin. Mais là, ça va en fait. Et voilà. Voilà. Je suis très contente de cette carte. Je la préfère même à celle-ci. Les couleurs sont pas les mêmes, évidemment. Et voilà, juste la petite bêtise que j'ai fait, j'ai mis beaucoup trop d'eau, du coup on voit pas la ligne d'eau en fait qui pourrait faire croire que c'est bien un vase avec de l'eau. C'est pas grave, hein, j'en ferai une autre. C'est pas grave. Allez, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.